Shalom Uvracha. Je voudrais vous raconter une histoire à propos de Rabbi Chaim Ben Attar, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, que l'on appelle le Or HaChaim HaKadosh, la lumière de la vie, le saint, du nom de son principal ouvrage. Mais avant de vous raconter son histoire, je voudrais vous préciser qu'elle est en relation avec le premier verset de la paracha que nous allons lire ce Shabbat. La paracha de Bechukotai qui commence par ces mots « Im Bechukotai telechu » si vous marchez suivant mes préceptes, « Ve et mitzvotai tishmeru » et que vous observez mes commandements, « Va citer motam » et que vous les accomplissiez, alors Akadosh Baruch Hu dit « Je donnerai vos pluies en leur temps, et la terre donnera sa production, et l'arbre des champs donnera ses fruits. » Et continue encore toutes sortes de bénédictions. On peut se demander d'ailleurs pourquoi, avant de bénir le fruit des entrailles de nos femmes, il commence par parler des arbres. La réponse est simple. C'est parce que nous sommes à quelques jours maintenant de la fête de Shavuot, et qu'à Shavuot, les fruits des arbres sont jugés pour savoir quelle sera la production, si elle sera bonne, abondante. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, en plus des sacrifices décrits dans la Torah, il y a également 2 pains de blé qui sont apportés comme offrande à ce moment-là au temple de Jérusalem, pour montrer l'élévation de niveau par rapport à l'offrande d'orge qu'on a amenée le lendemain de Pessah, ce fameux Homer, cette mesure d'orge qui était caractéristique de ce sacrifice et de cette période qu'on a commencé à décompter dès le lendemain de Pessah pour nous conduire jusqu'à Shavuot. Toujours est-il que Rashi nous explique que ce verset que je vous ai lu, il faut le comprendre. Imbechukotai telechu, on a tendance à traduire simplement « si vous marchez suivant mes préceptes », ah bon, si vous respectez mes commandements, mais non, puisque c'est explicité juste après, ça veut dire que ça a un autre sens, nous dit Rashi. Et le sens est le suivant. Si vous fatiguez dans l'étude de la Torah, alors la Torah, qui est un élixir de vie, vous permettra de surmonter et de vaincre le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et à ce moment-là, vous aurez la force d'accomplir mes commandements et de les respecter. Et dans ces conditions, je vous donnerai toutes les bénédictions qui sont citées dans ce texte. Malheureusement, dans la deuxième partie du texte, il y a le contraire des bénédictions, exactement 50 moins 1, qui sont plus terribles les unes que les autres, à Dieu ne plaise. Mais le fait simplement déjà de les lire ce Shabbat, Unshalema parim sevatenu, on dirait à Hachem, si parmi nous il y avait des gens qui étaient condamnés à les recevoir, le fait de les avoir lus considère que c'est déjà accompli, et tournons la page, écrivons une nouvelle histoire à partir de Shavuot et de cet anniversaire du don de la Torah. Alors maintenant, voilà l'histoire promise. Lorsqu'il habitait encore au Maroc, avant de faire sa aliyah, de venir à Jérusalem les dernières années de sa vie, où il a fondé une yeshiva qui porte toujours son nom, Or HaChaim HaKadosh, dans la vieille ville de Jérusalem, Rabbi Chaim Ben Attar était orfèvre. Et il gagnait très bien sa vie en filant de l'or, en torsadant et en faisant des bijoux. Avec quelques heures de travail par jour, il gagnait très très bien sa vie et il passait le reste du temps à étudier la Torah. Il avait même établi une maison d'études où il réunissait des sages à qui il enseignait, et avec un peu d'argent, il couvrait ses propres besoins et le reste, il le distribuait pour subvenir aux besoins de tous ceux qui l'entouraient, de tous ces sages. D'ailleurs, chaque vendredi, il achetait un veau qu'il sacrifiait et il distribuait la viande en l'honneur du Shabbat à chacun de ses élèves, à chacun de ses sages de la Torah. Il se trouve qu'un vendredi, les autres sacrificateurs ont eu la désagréable surprise
de constater que la viande qu'ils avaient abattue, l'animal, n'était pas cachère, était impropre à la consommation. Seul le veau abattu par le Or Chaim Akadosh était cachère. Un riche notable de la ville, ayant entendu cette information, court vite chez le Rav en lui disant « Écoutez, vous pensez bien que je ne peux pas imaginer de passer un Shabbat sans de la viande à ma table. Demandez-moi le prix que vous voulez, mais donnez-moi une part de viande. » Et le Or Chaim Akadosh de lui dire « Je suis désolé, vous savez très bien que je distribue les parts à tous mes élèves et qu'il ne me reste plus rien. Donc je ne peux rien faire pour vous. » Le riche notable est déçu. Et juste à ce moment-là, il y a un de ces Talmidei Chachamim, un de ces étudiants de la Torah qui rentre, et le Or Chaim Akadosh lui tend sa part de viande avec les chalotes qui ont été préparées pour lui. Le riche notable dit « Et c'est ça que vous appelez un étudiant de la Torah ?» d'un ton méprisant. Pour ne pas envenimer les choses, le Or Chaim préfère ne rien dire. Mais la nuit qui suit, du vendredi soir au samedi matin, il fait un rêve étrange. Il voit qu'il est convoqué devant le tribunal céleste. On lui dit comment ? Devant toi, on a manqué de respect à un sage de la Torah, donc on a manqué de respect à la Torah, et tu n'as rien dit, tu n'as pas protesté. Le procès se déroule, et à la fin, la sanction tombe. Parce que tu n'as pas protesté, tu es condamné à partir en exil pendant 1 an pour expier ta faute. Le lendemain matin, le Or Chaim Akadosh se réveille, troublé par son rêve. Il se dit, bon, c'est Shabbat, je ne peux pas quitter maintenant la maison. Mais dès la Havda, la fête, le samedi soir, il ramasse quelques affaires et commence à prendre le chemin de l'exil. Il erre d'une ville à l'autre, ne passant jamais 2 nuits dans le même endroit. Et un jour, il arrive dans un champ, à proximité de la ville où il va passer le Shabbat qui arrive bientôt, et il se dit, je vais me reposer un petit peu et méditer à la paracha de cette semaine. C'était justement le Shabbat Bechukotai, la lecture que nous allons faire ce samedi. Et les portes du ciel s'ouvrent et il voit des connaissances extraordinaires qui lui sont révélées. Et 1, et 2, et 3, 42 explications différentes pour ce premier verset de la Torah. Il est rempli d'une joie immense et se dit qu'il est temps maintenant de rentrer en ville pour essayer de trouver une solution pour Shabbat. Il va à la synagogue, se prépare comme il peut, et à l'issue de l'office, un homme, un des notables de la ville, qui a repéré ce passant étrange, s'approche de lui. « Où passez-vous Shabbat ?»« Je me suis accommodé, je vais passer dans la synagogue, là. » Il dit « Non, pas question. Venez, vous êtes le bienvenu chez moi, vous serez à ma table pendant ce Shabbat. » Et le Or Chaim Akadosh va chez cet homme, chante avec lui les Zmirot, dit quelques mots de Torah, mais pas trop, pour pas révéler son identité. À la fin du repas, son hôte lui dit « Écoutez, nous n'allons pas dire le Birkat Hamazon ici, les actions de grâce, parce que l'habitude, c'est de se retrouver tous dans la maison du Rav, où chaque semaine, après chaque repas, le Shabbat, il nous dévoile des connaissances extraordinaires. Venez avec moi, vous allez voir. » Lorsqu'il arrive chez le Rav, bien entendu, comme c'est un homme important, on l'assoit à la droite du Rav. Bon, le Or Chaim Akadosh, on le met au bout de la table, parmi les autres invités. À ce moment-là, le Rav ferme les yeux et il rentre en extase, et on voit que sa neshama monte, son âme s'élève vers la yeshiva céleste, et là, il entend les anges réciter des paroles de Torah. Quand il ouvre les yeux à nouveau et reprend conscience claire, il dit « On vient de me révéler dans la yeshiva céleste 14 explications
sur le premier verset de la paracha. Et l'une après l'autre, il les développe à l'émerveillement complet, total de ceux qui l'écoutent. Et à la fin, il termine en disant « La Yeshiva céleste a prononcé ces paroles au nom de Rabbi Chaim Ben-Attar, le Ora Chaim Akadosh. » Et Rabbi Chaim, qui est assis au bout de la table, dit « Oui, c'est vrai, Chaim Ben-Attar a dit ça. » Le Rav, comment cet étranger qu'on ne connaît même pas ose-t-il prononcer le nom du Rav, son prénom, comme si c'était son copain, sans aucun titre de déférence, ni Rav, ni le Gaon, ni le Kadosh? Son hôte lui dit, écoutez, c'est un malheureux que j'ai invité pour Shabbat, ne lui en voulez pas, la fatigue du voyage a dû troubler son esprit, il ne sait pas ce qu'il dit. Bon, le Rav accepte de se calmer. Le lendemain, après l'office de Shachrit, à nouveau le repas dans les mêmes conditions, et avant le Birkat Hamazon, on va chez le Rav. À nouveau, les yeux fermés, il s'élève jusqu'à la Yeshiva céleste et on lui révèle 14 nouvelles explications qu'il développe devant son entourage, qui est là émerveillé à nouveau. Et à la fin, il termine en disant « Effectivement, ce sont à nouveau les paroles du Ora Chaim Akadosh, le saint Rabbi Chaim Ben-Attar. » Et notre voyageur, toujours à l'autre bout de la table, qui dit « Oui, c'est vrai, Chaim Ben-Attar a dit ça. » Encore? Mais c'est pas possible. Quel manque de respect par rapport à ce grand sage de la Torah. À nouveau, celui qui le reçoit dans sa maison réussit à calmer le Rav, mais cette fois-ci de justesse. Alors vous imaginez bien que, après la prière de l'après-midi, après Mincha, au moment de la Seuda Shlichit, de ce troisième repas, à nouveau, le Rav qui a fait cette ascension céleste révèle 14 nouveaux commentaires sur le premier verset de la Torah et termine en disant « C'est à nouveau Rabbi Chaim Ben-Attar, le Chaim Akadosh qui les a révélés. » Et n'arrivait pas à se maîtriser, le Chaim Akadosh dit « Oui, c'est vrai, c'est Chaim Ben-Attar qui les a dit. » Ah non, cette fois-ci, ça suffit. C'est un manque de respect délibéré. Écoutez, il s'adresse à son shamash, qui est en même temps préposé au tribunal rabbinique, en lui disant « Écoute, prends-le, mets-le dans une chambre, enferme-le dans une chambre, et après Shabbat, on le jugera, et on verra quelle punition on lui donnera pour ce manque de respect qui est insupportable. » On enferme le Or Chaim Akadosh dans une chambre, on termine le Shabbat, on fait l'office, et au moment où on termine l'office, un vent terrible se soulève, une tempête à arracher les montagnes, à fendre les rochers. Tous les gens de la ville accourent chez le Rav. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un tel phénomène? Le Rav, à nouveau, ferme les yeux pour interroger le ciel et savoir ce qui se passe. Et on lui dit, tu sais, l'homme que tu as enfermé, c'est le Ora Chaim Akadosh. Et chaque samedi soir, après une trêve d'un peu plus de 24 heures, le Gehinam, l'enfer en quelque sorte, rallume ses feux pour purifier ceux qui doivent passer par là avant de trouver leur place au Gan Eden. Mais comme le Or Chaim Akadosh est en prison chez toi, le Gehinam ne peut pas reprendre son activité. Et c'est pour ça que le monde est en train de trembler, parce que si la réparation arrête, comment faire pour aller jusqu'à l'objectif? Alors immédiatement, il va pour son obsession, on dit, attends, tu vas libérer le Or Chaim Akadosh, mais tu lui diras également qu'à cause de ces quelques heures qu'il a passées en prison chez toi, alors sa peine est suspendue, son exil est terminé et il peut rentrer chez lui. Voilà donc l'histoire du Or Chaim Akadosh qui nous a livré, et dans nos livres, nous avons les 42 explications de ce grand maître
sur le premier verset de la paracha, qui signifie énormément de choses. Simplement, pour ceux qui veulent plus de détails, je vous conseille d'aller voir le commentaire du Rav Pinchas dans Shvil et Pinchas de cette semaine. Mais en un mot, parmi les 42 explications, la 7e reprend une Mishnah, un enseignement que nous avons lu dans les Pirkei Avot Shabbat dernier, où on nous dit, pour apprendre la Torah, Eve golé les makom Torah, il faut que tu saches t'exiler vers un endroit de Torah, que tu sors de ta bulle de confort pour aller rechercher la Torah où elle est, pour pouvoir l'étudier en te coupant de toutes les influences négatives qui pourraient t'empêcher de progresser. Je vous laisse voir les développements, mais je termine uniquement par cela. La dernière paracha du prochain livre de Bemidbar est les Mas'é. Voici les voyages que les enfants d'Israël ont fait dans le désert. Vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'ils sont au nombre de 42, comme ces explications. Parce qu'effectivement, de la même manière que les enfants d'Israël dans le désert, de la même manière, nous, sur cette terre, nous sommes appelés à aller d'un endroit à l'autre. 42 stations nous attendent au cours de notre vie pour aller chercher les étincelles de sainteté qui se trouvent à chaque endroit. Et si nous arrivons à les réunir, alors effectivement, nous avons réussi notre parcours. C'est ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous. Et à l'approche de Shavuot, je nous souhaite à tous de recevoir notre part de Torah pour faire venir très rapidement la Géoula, la libération. Shabbat Shalom, Vechol Tov.